Nous allons lire ce soir dans le tout début de la Bible, Genèse chapitre 1 sur la page 15 dans les Bibles de l'Église. Et en fait, on va lire jusqu'au verset 3 du chapitre suivant. Donc Genèse chapitre 1 jusqu'au verset 2 du chapitre 2. Écoutons la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Et il fut ainsi. Dieu appela terre la partie sèche et il appela mer la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits selon leur espèce et ayant en eux leurs semences. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années, que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un quatrième jour. Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants, et que sur la terre des oiseaux volent sous l'étendue céleste. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui nagent et dont les eaux se mirent à grouiller. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles, animaux terrestres, chacun selon son espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture.
à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. » Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut un 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. Le 7e jour, toute l'œuvre de Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Prions pour demander l'aide de notre Dieu. Merci notre Père pour ta parole. Nous te prions que tu nous enseignes ta vérité ici, que tu nous transformes, que tu nous donnes de croire ce que tu dis. Nous te prions que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas et surtout que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas. Et nous le prions au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. On va regarder à nouveau ce texte qu'on vient de lire tout à l'heure dans Genèse chapitre 1 et on va se concentrer sur le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. En fait, je vais lire le verset juste avant et juste après pour donner un peu plus de contexte. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » La semaine dernière, ayant considéré ce qu'est Dieu en lui-même et qui il est, nous avons commencé à regarder la relation que Dieu tient vis-à-vis de tout ce qui serait en dehors de lui-même, en dehors de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas Dieu, c'est-à-dire toute la création. Et on a vu que le terme que nous utilisons pour l'élément de base de cette relation entre Dieu et autre chose, c'est le mot décret. Dieu a décrété des choses et avant la fondation de la création, il a décrété, avant le commencement du temps, même si on peut utiliser l'expression avant le temps, mais avant le temps, il a préordonné tout ce qui se passe. Il n'y a rien qui arrive, qui se passe en dehors de ce qu'il a décrété. Et dans les questions du catéchisme qu'on a regardé ensemble, nous avons vu que les décrets de Dieu se réalisent de deux façons, deux œuvres de Dieu, deux catégories d'œuvres par lesquelles Dieu réalise tout ce qu'il a été préordonné dans ses décrets. Il s'agit des œuvres de la création et de la providence, la création et la providence. Et donc cette semaine, on regarde cette première catégorie, l'œuvre de la création, et à partir de la semaine prochaine, ce sera l'œuvre de la providence qu'on va regarder en particulier. Dieu voulant, en fait, c'est un thème que nous allons méditer en beaucoup plus de détails plus tard dans l'année, parce que j'espère qu'on va prendre le temps à la rentrée, donc vers septembre, pour creuser les 3 premiers chapitres de Genèse ensemble, au culte du matin. Donc on va aller en plus de détails plus tard dans l'année, mais prenons ce court instant pour voir plus brièvement ce que nous verrons en plus de détails dans quelques mois. On a lu le tout début de la Bible ici, qui nous présente cette œuvre de la création, les décrets de Dieu qui commencent à se réaliser. On a commencé avec cette première déclaration, ce premier acte de cette œuvre au premier verset, où Dieu a créé le ciel et la terre. Et on peut le constater à partir d'autres textes que quand il parle de ciel, c'est-à-dire c'est le domaine invisible, c'est la création invisible où Dieu a choisi d'habiter.
Et alors que Moïse nous dit rien de plus sur ce ciel invisible dans ce chapitre, ce lieu que Dieu a créé pour sa propre demeure, on voit concernant la terre, la partie visible de la création, au tout début, qu'elle était informe et vide. Mais l'Esprit était là. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux pour transformer cette terre qui était informe et vide. Et puis Dieu parle, et donc par la puissance de sa parole et par la présence transformatrice de son Esprit, tout change. Donc voici Père, Fils et Saint-Esprit qui se met à transformer cette création pour résoudre cette situation d'être informe et vide. Et donc pendant 3 jours, on voit Dieu qui forme ce qui était informe, en divisant les différents éléments, nuit et jour, ciel visible et terre, puis mer et terre, avec toute sa verdure, tous ces arbres fruitiers. Ensuite, après les 3 premiers jours, on voit 3 jours où Dieu remplit ce qui était vide. Donc d'abord, il n'est plus informe après 3 jours, et après 3 jours, la terre n'est plus vide. Là où il n'y avait que lumière et ténèbres, nuit et jour, Dieu place le soleil, la lune, les étoiles pour marquer les temps. Puis il remplit la mer de poissons et le ciel d'oiseaux. Et enfin, les animaux sur la terre sèche. Et enfin, le point culminant, le sommet, la couronne de sa création, il crée l'humanité. Les 2 demeures que Dieu a créées donc au premier verset, le ciel invisible et la terre visible, ils sont enfin toutes les 2 habitées. Le ciel habité par Dieu et la terre habitée par l'homme principalement, avec toutes les autres créatures sous l'autorité de l'homme. Il vaut le coup de marquer que Dieu nous a mis ici exprès. L'humanité n'est pas un envahisseur. Souvent, avec la cause la cause écologique, on parle comme si on était des envahisseurs d'ailleurs, comme si les êtres humains, c'est simplement pas notre existence, c'est mauvais pour la planète. Une solution pour être plus écologique serait de faire moins d'enfants. Non, ce n'est pas le cas. Dieu a mis des êtres humains ici exprès. On n'est pas des envahisseurs. La terre a été créée pour que nous vivions ici. Et l'humanité, hommes et femmes, mâles et femelles, a été créée exprès avec ce principe qu'elle corresponde à Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est censé ressembler à Dieu. Dieu établit la structure de l'humanité. Il y a hommes et femmes, il y a des générations qui doivent suivre, donc il y a ce commandement de multiplier. Il y a des hommes et des femmes et des générations qui vont succéder après. Donc il y a une structure que Dieu place dans l'humanité qu'il crée. Et il établit la mission de l'humanité. L'homme règne sur la création, mais sous l'autorité du Créateur. Ce n'est pas une créature qui a un droit absolu d'autonomie. On est créé à son image pour le refléter. On verra dans le petit catéchisme tout à l'heure que l'Assemblée de Westminster a défini et a identifié 3 éléments en particulier pour expliquer ce que c'est d'être créé à l'image de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, et donc on va les dire dans 6-7 mois. Mais il y a 3 éléments en particulier qu'ils ont identifiés, et ce sont les éléments que nous voyons dans les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens, où Paul parle de comment un chrétien, une fois régénéré, est reformé, refaçonné à l'image de Dieu, à l'image de Christ. On a ces 2 textes où on voit ces 3 choses en particulier. Il s'agit de la connaissance, donc pas simplement le fait qu'on sait des choses, mais on connaît Dieu et on connaît sa volonté, on veut vivre à la lumière de la vérité de Dieu, la connaissance, et puis la justice et la sainteté. L'homme n'est pas créé neutre, ce n'est pas un table rase sur le plan moral, spirituel. Il est créé avec cette disposition positive envers Dieu. Il est bon, il est positivement bon, il a la faveur de Dieu et il cherche à faire ce qui est bon, il est juste et il est saint, donc connaissance, justice et sainteté.
Mais en méditant sur cela, le théologien néerlandais du XXe siècle, Gerhardus Voss, a écrit ceci, je cite, « L'image de Dieu signifie avant tout que l'homme est disposé à la communion avec Dieu, que toutes les capacités de son âme ne peuvent agir d'une manière qui corresponde à leur destinée que si elles reposent en Dieu. On est disposé à la communion avec Dieu, créé pour vivre en communion avec lui. Donc pas simplement qu'on ressemble à Dieu, mais donc qu'on serait sur deux lignes parallèles mais qui touchent jamais. On est créé pour Dieu, on est créé pour vivre en relation avec lui. Ce n'est pas juste une correspondance entre nous et Dieu, mais une communion entre nous et Dieu. Je l'ai noté quand on a débuté cette série au début de l'année avec la première question du catéchisme sur notre fin principale de glorifier Dieu et trouver en lui notre part et notre joie. Mais c'est un point tellement important vu l'environnement culturel actuel, je pense que ça vaut le coup de le répéter. Le message de la Bible, c'est que je n'ai pas une liberté absolue de me définir moi-même comme je veux. Mais alors que le monde dirait que c'est un message tyrannique et oppressif, la réalité, c'est que c'est tout le contraire. La Bible dit, tu es un homme créé à l'image de Dieu, tu es une femme créée à l'image de Dieu, je t'ai créé ainsi. Créé pour le connaître, créé pour vivre en communion avec lui, pour le glorifier, pour trouver ta part et ta joie en lui à jamais. Le monde dit qu'il importe peu ou pas ce que tu es. Donc tu peux être ce que tu veux, homme, femme, animal ou autre, sois ce que tu veux. Crée une vie selon tes propres désirs, tes propres sentiments, tes propres instincts. N'écoute pas ce Dieu rabat-joie. Mais le seul moyen d'arriver à une telle conclusion, c'est de se baser sur une idée que personne n'ose dire à haute voix. Pour dire qu'il importe peu ce que tu veux être et ce que tu veux faire, et donc sois ce que tu veux et fais ce que tu veux, il faudrait d'abord présupposer que ce que tu es importe peu ou même pas. Que tu n'importes pas vraiment, tu n'as pas vraiment de sens, tu n'as pas vraiment d'importance. Personne ne l'avouerait à haute voix, personne n'avouerait que c'est la présupposition nécessaire d'un tel message, mais c'est comme ça que la propagande d'un vrai message tyrannique marche. On cache les présupposés, on cache ce qui est vraiment derrière, et c'est en fin de compte un message très déprimant et dangereux. Mais voici un Dieu qui nous a créés, chacun de nous, dans notre particularité. Il a créé chacun de nous exprès pour dominer ensemble, sous son autorité à lui, et surtout pour vivre en communion avec lui. Bien sûr que c'est un plan que nous avons rejeté, une relation et un amour que nous avons rejeté en Adam et que nous continuons à rejeter par nous-mêmes. Mais l'engagement de Dieu a demeuré ferme. Il a même envoyé son Fils pour devenir homme, lui aussi, pour que cette communion puisse être rétablie. Dieu est engagé fermement depuis le début à cette idée de vivre en communion avec nous, tel qu'il nous a créés. Gloire à Dieu pour ce privilège d'être créé et d'être créé pour lui et en Christ de vivre avec lui dans sa grâce. Amen. Prions. Merci notre Père de nous avoir créés. C'est un grand privilège. Parfois c'est un privilège qui nous dépasse. Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi tu choisirais de me créer, de nous créer. Et parfois on a du mal à croire ce que nous sommes, à assumer ce que nous sommes. Nous croyons que nous devrions être autre chose. Nous croyons que nous ne sommes pas comme les autres et donc il faut qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. Mais Seigneur, tu nous as créés exprès, chacun avec ses particularités. Et tu as voulu qu'on soit là pour te louer, pour te glorifier. Tu nous as donné avec de l'importance, mais pas une importance qu'on a inventée nous-mêmes, mais une importance que tu nous as donnée de vivre
en communion avec toi. Merci parce qu'en Jésus-Christ, tu l'as rendu possible à nouveau, à nous rebelles, de vivre en communion avec toi. Donne-nous donc de croire en Jésus, de nous tourner vers lui et de chercher avant tout cette communion avec toi pour que nous puissions vivre à ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ. Amen.